Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle, émission spéciale pour la 103e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Nous allons avec l'équipe ce soir passer en revue tous les enjeux de cette course qui nous tient évidemment en haleine chaque année. On est un peu franchouillard mais c'est bien la plus belle course du monde. Regardez un petit peu le casting pour évoquer pendant un peu moins d'une heure tous les partants de cette épreuve. On va être nombreux ce soir à donner nos avis respectifs. À commencer par celui à qui vous donnez votre date de naissance. Il vous rétorquera automatiquement le vainqueur de l'Arc de Triomphe de cette année bien précise. Je veux parler de Gianni Caggiula. Bonsoir Gianni. Bonsoir Charlie, bonsoir tout le monde. Test tout de suite, 1992. Subotica. Un point. Vous êtes né en 92. Oui, du coup, oui. C'est la chance. C'est pour ça que vous êtes là. Évoquons maintenant celui qui, au soir de l'édition 2021 et du sacre de Torquator Tasso, aurait peut-être dû laisser sa place de consultant dans cette émission. Mais non, son avis nous intéresse et il est encore là pour cette course qui lui tient à cœur. Julien Philippe, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'avez épargné Sotsas l'année d'après, c'est gentil. Oui, j'en ai fait. J'étais pas très chaud non plus. Sotsas, la chaîne a préféré retirer l'émission de là. Et on peut vérifier 68 pour voir. Pardon ? 68 parce que je pense que vous aviez répété, je pense que c'est un peu plus plan. Donc 68, je sais pas. Ah voilà. J'étais sûr que c'était du plan. Poursuivons, merci Julien. Aquarelliste, épervier bleu, pistolet bleu, avec ces chevaux-là, il aurait pu soulever le trophée du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Des places seulement, donc un air de revanche pour Dominique Boeuf, évidemment, qui nous apportera son expertise sur cette course. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Des bons souvenirs quand même. Très bon souvenir. Bon, parfait. Je suis ravi d'être entouré de vous trois pour évoquer tous les partants, tous les enjeux de cette édition qui est particulièrement ouverte. Vous verrez qu'on a pas mal changé de favoris durant ces dernières heures, ces derniers jours, et du coup il y a beaucoup de choses à se raconter. Un œil justement sur le sommaire de cette émission qui va être riche et qu'on espère passionnante, avec pour commenter une première partie qui opposera les deux meilleurs 3 ans français de la saison, le Grand Prix de Paris pour Sosi, le Jockey Club pour Luke de Vega. Et si c'était l'année du Japon, une question qui résonne encore un peu plus fort cette année, avec le plus français des Japonais, j'ai nommé Shin Emperor. Les visiteurs anglo-irlandais ne sont pas en reste, et même s'ils sont boudés par les bookmakers, évidemment leurs prétentions seront immenses. La belle histoire, elle pourrait venir de Marquise de Sévigné, quintuple lauréate de groupe 1, mais dont la tenue reste à prouver. Rien d'impossible cette année pour le tandem Fabre-Pouchin. Et puis évidemment, nous ferons un tour d'horizon de tous les partants de cette édition 2024, pour qui l'adage de Pierre de Coubertin, l'importance de participer, ne suffira certainement pas à leur bonheur. Voilà pour le cadre posé de cette émission spéciale. On a connu les partants il y a quelques heures à peine, au moment où on tourne cette émission, messieurs. On va récapituler, se remettre dans le bain. Gianni, ils seront 16. Les numéros de corde également ont été décernés durant l'émission sur Equidia ce matin. C'est une de vos spécialités, Gianni, donc je vous donne la main sur le plateau 2024 de cet Arc de Triomphe. Oui, un plateau assez fourni. Elles sont 16 au départ et les favoris, vous allez le voir, ont plutôt été bien lotis au niveau du tirage au sort des places à la corde, avec de bons numéros pour les principaux favoris. Blue Stocking qui arrive juste derrière les favoris à hériter du 3 dans les stalles de départ. Marquise de Sévigné, il y a un chapitre qui lui est consacré, on en parlera tout à l'heure. Elle s'élance tout à l'extérieur. Et puis les 3 ans vont arriver sur ce deuxième tableau avec les deux favoris que sont Luke de Vega, qui est au milieu, c'est un bon numéro à la corde, il a hérité du 8, et puis Sosi, qui a hérité du numéro 5, sans oublier Los Angeles avec le 10, et puis il y a le japonais également, qui a publicité Shin Emperor, il a le 11. Donc les favoris ont été bien servis. Parfait, évidemment, on rentrera dans le détail de chacune des candidatures dans les différents passages de l'émission. L'autre grande question, Dominique, c'est bien sûr le terrain, parce que la pluie n'a pas épargné la France ces dernières semaines, ces derniers jours. On a encore vu à Chantilly en milieu de semaine à quel point c'était très souple. On fait un point ensemble sur le relevé de ce jeudi matin, 3,8, et la pluie qui ne devrait arriver que dimanche matin, mais ça peut avoir une grande importance. Oui, ça peut avoir une grande importance. 3,8 jeudi, si les prévisions ne se trompent pas, on va avoir à peu près une vingtaine de millimètres dimanche matin, mais ils n'arrêtent pas de réduire. On était à 90% de chance de pluie, on est passé à 70% de chance de pluie, mais quoi qu'il arrive, on ne descendra pas en dessus de 3,8, malgré le très beau soleil de vendredi et samedi. Julien, si la pluie n'est pas trop importante dimanche, tout le monde va être servi, on va être dans quelque chose d'assez médian. Disons que la piste va être neuve dans cette fourchette-là, et oui, je pense que ça peut être un parfait entre-deux. Alors pour recontextualiser un petit peu cet avant Arc de Triomphe, aidons-nous des codes des bookmakers qui nous permettent un petit peu d'y voir clair dans ce que sont les favoris que Gianni évoquait, Julien. Et il y a quelques heures à peine, nouveau changement, si Sosi était passé devant Luke de Vega favori après le prix Niel, ça a rechangé, Luke de Vega repassé favori là en ce milieu de semaine. Oui, exactement. C'est surtout Los Angeles qui est arrivé un petit peu tard dans ce classement.
qui est le choix de Ryan Moore dans l'écurie. La montre de Ryan Moore a fait peut-être la cote également de 5 contre 1 désormais. Blue Stocking qui a été supplémenté, passé de 13 à 10. Gianni, il y en a 4 qui se tiennent en deux pas points. de show favori cette année. La première défaite de Look de Vega a fait remonter un petit peu sa cote. Oui, normal. On va en parler. On va en parler effectivement pour savoir si c'est une défaite sans lendemain ou si elle aura des conséquences, puisque c'est notre première partie dans cette émission, la partie concernant les deux favoris que sont Sosi et Look de Vega, nos 3 ans. Deux chevaux évidemment qui ont déjà croisé le fer depuis le début de cette année, un partout, la balle au centre entre guillemets, puisque tout a commencé entre les deux dans le prix du Jockey Club au printemps, et c'est ce jour-là Look de Vega qui est sorti vainqueur, et de quelle manière mon cher Gianni, puisqu'il l'a fait semble-t-il un grand vainqueur de Jockey Club. Oui, il a survolé les débats effectivement dans le prix du Jockey Club, dominant assez nettement Sosi. Maintenant Sosi c'est un cheval massif qui a progressé depuis, donc Look de Vega effectivement à la fin du premier semestre c'était le numéro 1 de la promotion, sans aucune contestation. Sosi est dans son dos à ce moment-là, Dominique. Et c'est 2100 mètres aussi. 2100 mètres, on y reviendra, mais jamais Sosi n'a refait de terrain sur Look de Vega ce jour-là. Oui, puis juste au plus mauvais moment, il s'est fait un petit peu tamponner, c'est un grand cheval, il s'est fait déséquilibrer, donc il n'a pas pu garder le sillage, Maxime n'a pas pu garder le sillage de Look de Vega comme il le souhaitait. Après, on sent un cheval qui a une grande action et qui a été, qui est beaucoup mieux sur 2004. Mais ce jour-là, il y a, c'est vrai, Look de Vega et les autres. Et en plus, ce qui rose sa perf, Charlie, de Look de Vega dans le Jockey Club, c'est qu'en début d'année, sa préparation avait été légèrement contrariée et il arrivait au départ du derby français seulement en deuxième course. Oui, cette année. Oui, plus une course à 2 ans l'année passée, effectivement. Julien, le soir de ce Jockey Club, le favori de l'Arc de Triomphe, il était tout trouvé, même si la vérité, Jockey Club, Arc de Triomphe, depuis que la distance du Jockey Club est devenue à 2100 mètres, est moins vraie, Ace Impact étant le seul à avoir fait le doublé. Oui, on est dans une année qui suivait celle victorieuse d'Ace Impact, et c'est vrai que ce jour-là, je pense que les codes, pour le coup, des bookmakers donnaient évidemment... personne ne pouvait l'imaginer, une chance de revanche. D'ailleurs, il me semble qu'au passage du poteau du Grand Prix de Paris, un des commentateurs d'Equia s'est exclamé « mais le gagnant n'était pas là », quoi. Donc, dans cette course. Et à ce moment-là, on n'envisageait encore pas que Look de Vega puisse être inférieur à Sosi. Et ces deux-là se sont retrouvés dans le prix Niel, qui est la traditionnelle préparatoire réservée aux 3 ans. Et c'est là où ce fut quand même un petit coup de massue, Dominique, parce que évidemment, on avait peut-être aussi Ace Impact en tête et sa trajectoire. Celle de Look de Vega semblait en prendre le chemin. Et pour ce premier essai sur 2400 mètres, on va voir le cheval prendre ses responsabilités, aller de l'avant et ne pas aller au bout de son effort. Il va terminer 3e. Oui, cheval qui avait un peu d'embonpoint dans le rond de pointation. 2004 pour la première fois, Longchamp, une rentrée après un gros break. On fait confiance à l'entourage, on fait confiance à nos yeux, parce que moi franchement, je l'ai suivi toute la journée ce jour-là, et il était des 3 de Delius, Sosi et Look de Vega, c'était lui le plus gros des 3, le moins fit des 3. Quelle question ça a soulevé cette course, Gianni, parce qu'il est quand même bien battu à l'entrée de la ligne droite. Je pense que beaucoup de personnes devant l'écran se sont vues surprises. Ça a soulevé quoi comme question? La forme, la tenue? Ça rebat les cartes. Même si le cheval faisait, comme l'a dit Dominique, une rentrée après un vrai break, ça rebat les cartes, parce qu'un vainqueur de Jockey Club, le meilleur 3 ans, très souvent dans l'histoire du prix Niel et de l'Arc de Triomphe, le vainqueur de l'Arc à 3 ans, il est 1 ou 2 du Niel. Enfin, il y a Bago qui était 3, mais qui laissait une belle impression visuelle, ce qui n'est pas le cas de Look de Vega. Maintenant, tous les 3 ans, vainqueurs de l'Arc qui ont bien couru dans le Niel, après le Jockey Club, avait couru Panceleb, il avait couru le Grand Prix de Paris, par exemple. Dalacani, il avait couru le Derby d'Irlande. À la différence de Look de Vega, qui a eu un vrai break et qui faisait une rentrée. Alors, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure Look de Vega va gagner des longueurs depuis le prix Niel, et dans quelle mesure Sosi a-t-il progressé depuis le Jockey Club et est en train de rattraper et même à dominer Look de Vega dans le Niel. Plus d'un mois d'écart, c'est-à-dire entre les deux rentrées. Et c'est beaucoup. Delius et Sosi ont couru le Grand Prix de Paris, et Look de Vega s'est arrêté au Jockey Club. Quand on regardait le nombre de jours, il y a plus d'un mois d'écart de break entre les deux. Sur cette question de la progression depuis cette course, on a un invité en direct et qu'on se félicite d'avoir. C'est Ronan Thomas, évidemment, le jockey de Look de Vega, qui est dans la confidence. Merci Ronan déjà d'être avec nous dans cette émission. Et vous avez entendu la question, l'interrogation de Gianni. Dans quelle mesure Look de Vega a progressé à l'entraînement? J'imagine que le matin, vous avez un vrai élément de réponse à nous apporter. Bonsoir à tous, et oui, je vais vous rassurer, Look de Vega a vraiment fait cette entrée, et
il a bien monté comme on l'attendait sur cette artria. Comment vous étiez au soir du Niel, après cette première défaite? Inquiet ou finalement serein parce que le cheval n'était pas encore au top? Non, déçu à chaud évidemment d'être plus, je dis dans la presse. On aurait aimé rendre une copie parfaite. Après, pour différentes raisons, le cheval a bénéficié d'un vrai break CTD. On pensait qu'on avait suffisamment de travail derrière nous. On avait suivi le plan, Yann et les équipes qui sont avec le cheval. On avait suivi un plan établi. On pensait qu'on était suffisamment prêt. On savait qu'on avait une vraie marge à derrière. Et il en manquait un peu plus que ce qu'on imaginait. Alors justement, pour rebondir sur vos propos, on va écouter l'un des entraîneurs de Look de Vega, c'est Yann Lerner. Véronique Verva l'a rencontré ce lundi matin à l'orée d'un dernier beau travail sur le gazon de Maison Lafitte. On écoute. Look de Vega va très bien, il a perdu plus qu'un peu de poids, donc non c'est parfait, même physiquement on revoit un cheval qui est dessiné, sculpté, et je pense que tous les observateurs dimanche avant la course vont s'en apercevoir. Le cheval a eu un gros break cet été. On savait que le cheval allait sûrement manquer un peu pour cette rentrée, en plus d'être bien au-dessus de son poids de forme. Donc avant le coup, pour moi, il y a rien d'alarmant. Le cheval a très bien pris sa course. On a vu déjà que physiquement, il était très bien monté sur cette course de rentrée. Le travail de la semaine dernière était vraiment parfait, et le travail de ce matin encore nous donne pleine satisfaction. Donc le cheval arrive pour moi dans des très bonnes conditions pour dimanche. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il est magnifique. Du Carlos Lerner dans le texte. Ronan, une dernière question avant de vous libérer. L'interrogation de la forme semble être soulevée. Est-ce qu'il peut demeurer celle de la distance? On a entendu que Dominique disait ne pas s'inquiéter. Non, c'était pour Sosie, autant pour moi, Dominique, que vous évoquiez 2400 mètres. Je vais venir vers vous après. Est-ce que 2400 mètres, ça peut être un souci, ou pour vous, il n'y a vraiment pas le moindre doute? Non, il n'y a pas de débat. C'est un cheval qui est facile. La dernière fois, on a pris nos responsabilités de prendre 6 favoris. Malgré tout, même si j'avais un cheval relax, je n'ai pas eu comme j'aurais souhaité. Bon, ça a couplé au manque de forme. Je pense que c'est les raisons pour lesquelles il a semblé trouver le temps un peu long. Et je n'ai aucun doute sur le fait que dimanche, il permettra des points du laveur. La corde 8 tirée ce matin vous va bien? Oui, je suis satisfait de ce numéro. C'est pas trop vers la corde, c'est pas trop à l'extérieur. Ça laisse pas mal d'options ouvertes. Maintenant, avec l'Open Stretch, avec les numéros dans le cristal, répondront. Et toute dernière question, comment vous êtes, vous, psychologiquement, avant une telle échéance, la plus grande de votre carrière, j'imagine? Je suis impatient d'y être. J'ai eu la chance d'avoir de bonnes cartouches ce week-end. C'est un week-end qui s'annonce excitant. Donc j'espère que les planètes s'aligneront. Merci beaucoup, Ronan, d'avoir pris un petit peu de temps pour donner ce point de vue et cette actualité sur la forme de Look de Vega. Il n'y a pas trop de doutes. Julien, est-ce que vous avez des doutes sur... Il y a 3 semaines, j'en avais beaucoup. Et oui, je me souviens un petit peu. Au fil des semaines, je me suis refait le Jockey Club plusieurs fois, et mon premier critère, c'était de me dire si le Jockey Club s'était couru ce jour-là sur 2004, je pense que Look de Vega aurait battu Sosie de 2 longueurs ou 3 longueurs. J'ai senti une classe qui m'a plus impressionné chez l'un que chez l'autre. En revanche, si jamais Look de Vega gagne le Jockey Club, ce serait quand même, je pense, l'Arc, un joli tour de force réalisé par Carlos et Yann Lerner, parce que dans l'histoire de l'Arc, jamais un favori d'Arc de Triomphe n'a aussi mal couru 3 semaines auparavant.
Et c'est ainsi que se présente Look. En revanche, une gagnante prestigieuse, Trèves, lors de sa dernière édition, a couru, mais vraiment de façon catastrophique dans un vermeil 3 semaines avant, lors de sa deuxième édition. Et c'est baladé. C'était moins catastrophique, je trouve, que Look de Vega, qui se présentait comme le numéro 1 en étant invaincu. Et oui, parce qu'il y a eu défaite ce jour-là. Donc, Look de Vega, 3e. C'est Sozy qui prenait sa revanche, battu dans le Jockey Club. Entre-temps, dans l'intervalle, lauréat du Grand Prix de Paris. Et du coup, après sa victoire dans le Niel, propulsé favori un temps de cet Arc de Triomphe. Il en est tout près, d'ailleurs, le pensionnaire d'André Fabre. Sozy, c'est vrai que c'est, Dominique, le profil classique. C'est un cheval qui, pour le moment, a répondu présent à chaque fois et qu'on sent encore plus fort sur 2400 mètres. Preuve en est sa victoire dans le Grand Prix de Paris qui était nette. Oui, puis on a senti un cheval mûrir physiquement, mûrir dans sa façon de galoper. Il a été impressionnant dans le Grand Prix de Paris et il a été très impressionnant dans le Prix Niel. Alors l'entourage émet quelques réserves sur le terrain très souple, voire lourd. Il a 2 défaites à ce jour, Prix Isonomie et le Jockey Club. C'est les 2 fois où le terrain était stipulé à plus de 4, collant ou lourd. Défaite relative. Sur France Gallo, 4.2. C'est vrai que visuellement, c'est pas forcément ce qu'il en ressent, mais la version officielle. Il a que ça contre lui parce que, quoi qu'il arrive, on est déjà à 3-8, il va pleuvoir dimanche et va falloir vraiment des aptitudes à des terrains très souples, voire lourds. C'est une crainte pour vous aussi, messieurs, le terrain pour Sozy? C'est la seule crainte pour Sozy? J'ai l'impression qu'il a couru tout le temps dans du terrain très souple et qu'à chaque fois on a entendu il serait meilleur en bon terrain et pour autant il a toujours répondu. Voilà, est-ce que, comme dit Dominique, quand il pleut pendant les courses, ça alourdit énormément le terrain? Le jour du Grand Prix de Paris, il a fait que pleuvoir toute l'après-midi. On est obligé d'écouter ce que dit l'entourage. C'est probablement un cheval qui serait meilleur en bon terrain, mais j'ai en aucun cas l'impression que ça réduit ses chances. Gianni, sur le papier, c'est André Fabre qui passe par un vainqueur de Grand Prix de Paris, un vainqueur de Niel. Normalement, il y a quelques garanties que ça puisse finir au bout vers un Arc de Triomphe. Il connaît la route, oui, effectivement. Ouais. Quand il a gagné André Fabre l'Arc de Triomphe avec un 3 ans, en passant par le Niel. Par le Niel. Pas trop là, le Grand Prix de Paris, c'est moins vrai. Je crois qu'il n'y a que Relling qui a dû gagner Grand Prix de Paris. À chaque fois, ça fait bingo. Je pars du principe que Panselev, c'est comme s'il avait gagné le prix Niel. Donc là, on est sur un chemin balisé, effectivement. Ouais. Et remporter le prix Niel, c'est une garantie d'être un vainqueur d'arc, ou au moins un placé d'arc quand on est entraîné en tout cas par André Fabre. Vous l'avez dit, il y a eu des placés de Niel qui ont gagné Pain-de-Célèbre et Bagot l'Arc de Triomphe. Mais c'était vraiment le portrait robot. Jusqu'en 2010, le gagnant, le 3 ans mâle qui arrivait 1-2 du Niel était généralement le favori. Et je dirais que 4 éditions sur 10, le gagnant se situe à peu près par là. Et Dominique, il y a la manière en plus, parce qu'il est à une place dont les jockeys ne rêvent pas forcément. Dans un parcours, il est à 2 du leader, né au vent, mais aucun problème pour ce cheval-là. Les chevaux d'André Fabre sont dressés pour être mis n'importe où dans un parcours. Et quand une course n'a pas de train, 80% des chevaux d'André Fabre sont à 3/4 du leader. Ils sont au bouton, à l'écoute de leur jockey. Et moi qui ai eu la chance de monter pour André Fabre, voilà, vous vous mettez à 3/4 du leader. Quand vous avez un André Fabre entre les jambes, c'est pas la plus mauvaise place, c'est la meilleure. Quand vous dites la manière, en fait, en regardant le film, en fait, ce qui nous a tous stupéfiés, c'est la chute de Look de Vega. Là, maintenant, tu s'en défait rapidement, en fait. Maintenant, si on s'enlève Look de Vega et on regarde Sozy dans son déplacement, dans son action, il n'est pas si époustouflant que ça. C'est vraiment cette image saisissante de Sozy prenant l'avantage sur Look de Vega. En gros, le match tourne court, ça nous a surpris. On s'attendait à ce qu'il combatte plus longtemps. En revoyant le film, je sais pas, c'est un cheval un peu lourd qui en met pas plein la vue. Mais je pense que c'est un vrai cheval de 2400 mètres. Il tire pas, il est au bouton, comme a dit Dominique. Et ça, c'est important sur ce genre de distance. Il gagnera jamais, je crois que c'est Maxime Guillon qui le dit. Justement. On va l'écouter. Il gagnera jamais de 8. Et voilà, ce qui fait la force de Sozy. C'est qui passe le peloton en revue, quoi. C'est son comportement. Presque 3 longueurs. Dominique, on écoute Maxime. Oui. Ouais. Vous allez voir, c'est hyper intéressant sur le profil et sur ce qu'ils font, les forces de ce Sozy. C'est important d'avoir des chevaux comme ça qui ont besoin de personne, qui sont sereins, qui en font le minimum. Alors ouais, on peut dire il m'a pas trop plu quand il a gagné, il aussi ça, mais il en a toujours sous le pied. Moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est pas un cheval qui va gagner de 6 en tirant dessus. À chaque fois que j'ai pris l'avantage sur les jeux de chevaux, il a fait le boulot, mais j'étais pas forcément à fond. Donc voilà, on connaît les chevaux de Monsieur Fabre qui sont vraiment comme Sozy, c'est-à-dire que on croit qu'on n'a pas de gaz et finalement quand il y en a un qui arrive, il fait que nous pousser et on le passe jamais. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer dimanche. Peu importe la situation de course, lui c'est pas très grave, le numéro de corde non plus. Étant donné que c'est un cheval qui est vraiment simple, il peut être né au vent, c'est pas un souci. Il a d'ailleurs gagné le Niel comme ça, donc voilà, le terrain devrait pas le déranger. Je pense que si dimanche on monte un cheval qui va absolument que dans le bon terrain, ça sera pas forcément évident. Lui, ça va pas le déranger, donc voilà. Je pense
hormis Flintshire qui avait une très bonne chance aussi, je pense que Sozy, c'est la meilleure chance que j'ai jamais montée dans un prix de l'Arc de Triomphe. J'espère y arriver avant la fin de ma carrière, justement, parce que ce serait un regret si j'arrive pas à la gagner, oui. Les mots sont forts par Maxime Guyon. Est-ce que sa sérénité et sa confiance transparaissent sur vous? Est-ce que vous êtes en droite ligne avec ce qu'il dit? Oui, ça me semble complètement justifié. Obligé, oui. Ok. Il a complètement levé le doute, Julien, d'un terrain qui serait trop souple pour Sozy. Oui, il a un cheval hyper maniable et quand on fait le papier de A à Z, même s'ils sont 16, on n'a pas l'impression que la course va barder. Il n'y a pas grand monde pour aller devant. Sozy fait partie des chevaux qui peut être monté assez facilement près de la tête, mais si vous regardez, il y a beaucoup d'attentistes et beaucoup de chevaux qui ont besoin d'un dos. Je suis pas sûr que les chevaux puissent revenir vraiment de l'arrière, parce qu'on va pas avoir beaucoup de train. Alors Sozy, Luc de Vega, un partout la balle au centre, il faut répondre, même si vous verrez en fin d'émission, on aura un petit conseil de chacune des personnes sur le plateau. Julien, Dominique, Sozy, Luc de Vega, le plus de garanties qui les offre? Alors, tourner la question comme ça, Oui, effectivement, non mais tourner la question comme ça, je dirais que le coup sûr dans les 5, c'est Sozy. Ok. Personnellement, je trouve qu'en classe pure, quand les deux sont à fond, Luc de Vega a plus de classe, donc si je dois dire Luc de Vega, Sozy, j'irai vers la classe dans la plus belle course de France. Dominique. Il y a le côté cœur qui parle un petit peu, mais c'est vrai que je reste comme Julien sur l'impression du Jockey Club et je fais confiance à l'entourage. Plein de paramètres qui ont été mis en cause de cette défaite et je dirais Luc de Vega. Vous attendez le gros bond en avant de Luc de Vega. Gianni? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Julien. En termes de classe intrinsèque, c'est discutable entre ce qu'a laissé depuis le début de sa carrière Luc de Vega et Sozy. C'est assez subjectif, je pense. Et donc moi, c'est Sozy. Ok. Le meilleur favori. Parfait. On a hâte de voir le verdict sur la piste. Évidemment, il n'y a pas que ces deux-là, même s'ils vont attirer grandement l'attention et c'est à juste titre. Il y a également les concurrents venus du Japon et on va en parler parce que c'est peut-être l'année, c'est pas Gianni qui me l'a soufflé. Et oui, les Japonais, l'Arc de Triomphe, on pense à peu près tous la même chose. Ils méritent de le remporter, mais le mérite ne suffit pas aux courses. Évidemment, il va falloir un petit truc en plus. On se remet tout de suite dans le bain avec la statistique des Japonais dans l'Arc. Évidemment, ils tentent l'aventure depuis la fin des années 60. Ils sont venus essayer de le remporter avec de vraies bonnes chances. Évidemment, on a tous Orfèvre en tête. Bon, ça n'est pas passé loin, mais ça n'est pas passé quand même. Ils ont essayé avec 34 partants. Il y a eu des places, il y a eu de très belles places, mais pour l'instant, ce grand succès de prestige les fuit. Bon, c'est un sujet habituel. Tous les ans, Dominique, on y revient. Tous les ans, on y revient et eux, ils reviennent avec... on peut saluer qu'ils reviennent, d'ailleurs. Oui, on peut saluer qu'ils reviennent, mais ils reviennent avec un cheval assez exceptionnel. Shin Emperor, c'est le nom de celui qui vient cette année. Oui. Alors, je ne connais pas encore l'arrivée de l'Arc de Triomphe, Dominique, mais il est quand même moins exceptionnel que ne l'était. Il n'a pas gagné à 3 ans quand même. Dans son année de 3 ans, il n'est pas gagnant. Et Condor pas ça, par exemple. Il n'a pas gagné groupe 1, il a gagné groupe 3 pour le moment. Il n'a pas gagné groupe 1. Il est 3e malheureux du derby. Sa dernière course en Irlande est juste fantastique. Regardons-la justement, regardons-la cette course, Dominique. Commentez-nous pourquoi elle est si bonne que ça. Il est 3e au passage du poteau. Parce qu'il y avait un cheval qui n'avait pas de chance et le jeune jockey qui le monte s'est mis derrière ce cheval-là. Il a reculé au moment où les Cadors ont commencé à lutter. Il n'est pas en course à ce moment-là, il n'est pas en course. Et juste remarquer sa fin de course, il vient Los Angeles à son extérieur, qui a une cote inférieure à la sienne. Et devant, c'est économique, c'est Auguste Rodin. Voilà, donc je pense que s'il avait eu les coups des franches au moment du démarrage, il aurait été à la lutte avec les deux ténors, si on en rajoute City of Troy, mais voilà, les deux ténors anglais. Alors avant d'aller plus loin dans les avis différents sur le plateau, on a trouvé une personne idéale pour nous le présenter au mieux, c'est Christophe Patrice Lemaire, toujours numéro 1 des jockeys au Japon, et il va nous présenter dans les moindres détails la candidature de ce Shin Emperor qu'il connaît par cœur évidemment. Shin Emperor, le cheval japonais, va se présenter au départ du prix de l'Arc de Triomphe avec une très bonne chance à mon avis. C'est un cheval qui est habitué aux courses de groupe au Japon. Il a une qualité indéniable et sa dernière course de rentrée à Léopardstown a été très probante dans un très bon lot. Un cheval qui, à mon avis, était un petit peu tendre encore et un petit peu, on va dire, timide pour venir entre les chevaux. Je pense que si son jockey peut le dégager assez tôt dans la ligne droite et lui montrer son jour, il devrait placer une très belle pointe de vitesse comme l'avait fait son frère Sotsas.
Il sera monté par Ryusei Sakai, qui est un jeune jockey sur la montante. Il casse la baraque au Japon. Malgré son jeune âge, il a beaucoup d'expérience maintenant à l'étranger et a remporté de très belles victoires internationales. Bien sûr, Longchamp, c'est compliqué, mais voilà, c'est un garçon intelligent et qui saura donner le meilleur de lui-même. L'entraîneur, lui aussi, Monsieur Yagi, a beaucoup d'expérience à l'international. Il sait amener les chevaux dans les bonnes courses, pour les bonnes courses, et j'espère qu'ils vont faire feu de tout bois ce dimanche à Longchamp. Oh, il est plutôt optimiste, il a bien présenté le dossier, le sujet Shin Emperor qui vient de bien courir en Irlande. Son jeune jockey, pas d'expérience à Longchamp, ça va compter aussi. Comment vous voyez cette candidature cette année, Gianni? Alors c'est vrai, on a revu les Irish Champions Stakes, il a très bien couru dans les Irish Champions Stakes, ça lui confère une chance dans l'Arc de Triomphe. Maintenant je me dis, si les Japonais avec des chevaux de la trempe d'El Condor Passa, Orfèvre et Deep Impact n'ont pas réussi à gagner l'Arc de Triomphe, je vois mal Shin Emperor, qui n'a pas gagné encore Groupe 1, gagner le premier Groupe 1 de sa carrière dans l'Arc. Ce serait un paradoxe, mais bon, c'est du sport. Et si Gianni, et en plus, son jeune jockey, même s'il est talentueux sur la montante, j'ai bien écouté Christophe Lemaire, Longchamp, c'est quand même, et là on va passer la parole à Dominique, ça reste quand même particulier, tactique, il faut avoir ses repères. Il est venu s'essayer, en tout cas, regardez sur ces images il y a quelques semaines sur la piste de Longchamp. Bon, c'était pas dans les mêmes configurations, Dominique, mais ça doit apporter déjà des éléments de repère. Oui, il a fait du schooling, il a tourné dans le rond pendant 10 minutes, sur la piste également pendant 10 minutes. Non, mais c'est Shin Emperor déjà. D'ailleurs, c'est assez amusant, je relaisse la parole à Dominique, c'est Christian Demuro qui a travaillé plusieurs fois le cheval ces derniers jours et qui disait que c'est un cheval qui était... Les Japonais, souvent, on voit des travaux très impressionnants en préparant les courses. C'est un cheval qui vient doubler son leader, mais ni plus ni moins, et qui n'est pas spécialement démonstratif. Christian Demuro qui a gagné avec le frère Sotsas, c'est quand même un frère de Sotsas, celui-ci, Dominique. Il y a quand même un truc qui moi me plaît, Gianni. Je dis non, mais à la différence des autres, d'El Condor Passa et de Deep Impact, lui il est FR. Justement, il a peut-être en lui, ce pas les autres. Si c'était pour ça qu'au Japon il ne performe pas tant que ça, s'il était né pour gagner chez nous, souple ou très souple. Il est peut-être né pour gagner chez nous. Ils l'ont acheté plus de 2 millions d'euros, frère de Sotsas. Peut-être qu'il n'est pas dans ses gènes fait pour ses courses japonaises. Non, il a très de bien vitesse, de bon terrain, Julien. Il a gagné une des meilleures courses de 2 ans l'année dernière. Il est 3e du derby, comme Los Angeles c'est 3e du derby. Oui, mais là il a un truc en plus, c'est le label français, parce qu'il est né au Harley Monceau. Et 3e et 2e du derby. Donc 3e, tu parles de standard. Pardon, 3e du derby aussi. Donc la théorie du fait qu'il soit lui français comparativement aux autres japonais qui étaient des purs produits japonais, ça change rien pour vous. Il a le pédigré pour aller dans le souple. Il a le pédigré pour aller dans le très souple. Ça a souvent été une limite des concurrents japonais. Exactement. Plus qu'une limite, oui, ça a souvent été même rédhibitoire. Là, non, franchement, puis moi, sa course à Leopardstown, je suis désolé, mais c'est le gagnant moral de la course. Julien, vous partagez cet avis, c'est peut-être... Alors que c'est le gagnant moral à Leopardstown, oui. Que le cheval ait une première. Est-ce que c'est l'année du Japon? Est-ce qu'il va offrir? Je pense que vraiment le Japon c'est vraiment un pays où justement ce genre de chevaux peuvent s'exprimer. Donc non. Vous avez le droit de me suivre. Magnifique. Non mais par exemple vous me diriez à Delmar aux États-Unis un cheval est mis en Europe. Non, oui, mais pas au Japon quoi. Ok. Et quant à l'année du Japon, est-ce que Shin Emperor pour vous, bien qu'il n'ait pas le palmarès de ceux qui sont pas venus par le passé, est-ce qu'il peut fournir un vainqueur d'art? Ça c'est un marronnier qui revient tous les ans parce que on est obligé de se poser la question. À en faire un gros titre, mais pour moi c'est un non-événement. C'est-à-dire ils ont les meilleurs chevaux de la planète, ils le gagneront un jour, peut-être 4 fois de suite. Enfin moi je miserais que quand ils vont le gagner une fois, ils vont le gagner 4 fois. C'est un non-événement. Je suis pas d'accord avec vous, Julien, parce qu'on sait la culture qu'ils ont. Et je pense que remporter cette course, ça va changer la carrière de tout le. Et puis du gamin qui est en selle, imaginez. Clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'un cheval comme Nag. Non, mais ce qui va être un non-événement, c'est qu'ils vont le gagner 5 fois en 10 ans. Et ça, j'ai aucun doute, c'est juste que cette course se refuse à eux, mais sans aucune raison valable. Nakayama Festa, par exemple, Nakayama Festa n'était pas du tout du niveau de Deep Impact ou Orfèvre, pour autant, il a failli le gagner. Et je pense qu'il pourrait le gagner presque avec un cheval un peu secondaire, que ça ne me surprendrait pas. Mais il y a quand même un petit truc un peu supplémentaire autour de ces candidatures japonaises dans l'art. On va revoir cette vidéo. C'est un truc journaliste. Regardez l'état dans lequel étaient ces passionnés de course et passionnés d'Orfèvre quand Solemia est venu le battre. Et il paraît qu'on va la repasser parce que c'est mythique, évidemment. Ça représente tout ce qui est l'arc et le Japon, évidemment. Non mais pour moi, pour le coup, ils y ont cru longtemps avant que Solemia batte Orfèvre. Non, c'est pas s'il le gagne, ça sera exceptionnel pour eux. Oui. Ce qui est un non-événement pour moi, c'est que c'est impossible qu'ils ne le gagnent pas. Enfin, je veux dire, c'est une course qui se refuse à eux sans aucune raison valable. De notre vivant, on ne peut pas l'avouer. Je parle de nous. Pour le moment, ils viennent et ils sont passés tout près. Orfèvre, pour l'avoir vu gagner au Japon dans des terrains légers, quand il a accéléré comme ça, il était irreprenable.
Ce jour-là, il y avait 5 au pénétromètre. C'est un cheval assez brutal dans sa façon d'accélérer. Il a mis le paquet et puis la nageuse Solemia est revenue le chercher aux abords du poteau. Oui, mais c'est 1 sur 34. Hein. Il y a quand même plus de déception que de satisfaction côté japonais depuis qu'ils viennent courir. Par qui sont El Condor Passa, il est battu par un crâne. Ils n'ont pas de chance. C'est là. Mais il n'y a sans doute pas cette année, avant coup, il y a peut-être pas... C'est l'Arc de Triomphe. Bien sûr. C'est les meilleurs. Il n'y a pas de trêve qui a battu... Sur le plateau, c'est Dominique qui croit le plus au fait que ce soit potentiellement son année, parce qu'il vous a beaucoup plu en Irlande, pour finir. Oui, parce que j'adore la ligne de l'Irlande, Okay. parce que le frère de Sotsas, ça me plaît, parce que les terrains souples, j'ai vu l'action qu'il avait à On y Longchamp. revient, vous voyez. J'ai vu l'action qu'il avait à Longchamp quand il a fait son canter, c'était profond, ça enfonçait jusqu'au genou, et il avait une très belle action. C'est un cheval assez léger par rapport aux autres japonais qui sont toujours des chevaux assez massifs. Je pense que lui sortira du terrain très vite. Après, est-ce qu'on peut envisager qu'un jockey qui ont aussi peu d'importance, aussi peu d'expérience, par contre, vous me perturbez, puisse gagner un Arc de Triomphe? Est-ce que c'est possible? Ce serait une belle histoire en tout cas. On va y réfléchir à cette question. Vous avez 5 minutes pour vous, page de publicité. Et puis on revient juste après et on débat encore de cette édition de l'Arc de Triomphe. De retour dans cette émission spéciale Arc de Triomphe avec une prochaine partie qui est riche et qui est consacrée aux visiteurs anglo-irlandais. Et oui, parce qu'évidemment, on ne fait pas un Arc de Triomphe sans les entraîneurs venus d'Angleterre et d'Irlande. Et celui qui est comme souvent le plus plébiscité, en tout cas assez majoritairement, c'est Aidan O'Brien, qui est attendu avec 2 de ses pensionnaires au départ de cet Arc de Triomphe. Il fait partie des plus plébiscités parce que l'un de ses pensionnaires, en l'occurrence Los Angeles, est parmi les favoris. On en parlait, la cote a encore baissé d'ailleurs avec Julien tout à l'heure et la déclaration de monde de Ryan Moore. Les statistiques, Julien, d'Aidan O'Brien dans l'Arc, c'est pas les plus belles de sa vie. Non, mais la stat la plus paradoxale qui puisse exister, c'est qu'un entraîneur qui gagne 2 fois l'Arc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans une carrière. Et pour autant, comparativement à toutes les courses auxquelles figure le palmarès auquel Aidan figure au palmarès, excusez-moi, c'est finalement très peu pour lui. J'ai fait le ratio, c'est mieux que le Japon. J'ai calculé effectivement que le Japon. Los Angeles, écoutez, pas grand chose à reprocher à ce cheval. Il est constant. On l'a revu dans les Irish Champions Stakes finir tout près du cheval nippon. Ça doit pas vous donner grande confiance en ce cheval-là, mais auparavant, il avait fait des trucs quand même. Je préfère sur 2004 que sur distance intermédiaire, Los Angeles. Oui. Il a quand même gagné le Critérium de Saint-Cloud à 2 ans sur 2000 mètres. Mais bon, quand on gagne à 2 ans à Saint-Cloud le long des Fusains sur 2000 mètres, c'est qu'on a beaucoup de tenue. Il a gagné le Derby d'Irlande. Il finit bien dans les Irish Champions Stakes. Il a été monté comme si on le préparait pour l'Arc. C'est-à-dire qu'il a été monté hors champ pour gagner à Leopard Stone, si je peux m'exprimer ainsi. Course assez loin, en venant dehors sage, une fois, voilà. faire une bonne ligne droite. S'il n'y a pas l'impression visuelle de Shin Emperor qui le repasse pour finir en étant un peu malheureux au 200, je pense qu'on dit tous qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. On va voir. En tout cas, mieux. On appelle les images, vous allez voir. Le résultat brut. Je vous trouve sympathique parce que c'est vrai qu'il... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il fait un bout de 200 mètres, mais qu'à aucun moment on se dit qu'il va refaire ni Auguste Rodin ni Economics. Il a une belle action, Dominique, comme ça, mais... Il n'y a pas grand monde qui peut refaire Auguste Rodin. Surtout sur ce parcours-là. Il n'y a pas grand monde. Non, mais j'ai vu des O'Brien plus impressionnants que ça quand même, vous êtes d'accord avec ça, Dominique? On est obligé de le respecter. Maintenant, ce ne sera pas mon favori, mais on est obligé de le respecter. Les pieds dans le plat. C'est un gagnant d'Irish Derby, c'est un 3e de Derby d'Epsom, gagnant du Critérium. On est obligé de le respecter, mais... Je pense et j'espère que les 3 Français sont meilleurs. Moi, c'est pas mon favori non plus, mais pour répondre à la question qui est en tête de la coalition anglo-irlandaise, je réponds Los Angeles et un autre. Ok, donc de double réponse. On va avoir un avis consultatif intéressant et important puisqu'on a en émission avec nous David Menuisier, évidemment entraîneur français basé en Angleterre, un espion finalement pour nous qui nous permet de mieux encore connaître cette coalition anglo-irlandaise dont vous faites partie. On va en reparler évidemment avec Sunway. Sunway qui avait été le dauphin d'ailleurs dans l'Irish Derby de ce Los Angeles. Vous le connaissez bien cet adversaire. Est-ce que vous trouvez qu'il a le profil d'un vainqueur d'Arc, David? Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde, et c'est double espion, c'est pas simple espion. Mais non, après c'est un bon cheval et disons que la forme de Los Angeles c'est un petit peu la forme de mon cheval, donc j'espère qu'il a une force. Non, on disait avoir vu des O'Brien qui arrivaient avec un palmarès plus clinquant, avec des styles de victoire plus impressionnantes. Qu'est-ce qui s'en dit justement de l'autre côté de la Manche? Est-ce qu'on fait les fiers côté anglo-irlandais ou finalement on craint comme les bookmakers les Français? Je trouve qu'il n'y a pas vraiment un cheval cette année qui se détache du reste. Le seul aurait été peut-être City of Troy.
Le reste des chevaux de 3 ans n'arrêtent pas de se battre tout le temps. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, Irlande, en Grande-Bretagne, il n'y a rien. De toute manière, c'est que les Irlandais qui contrôlent toutes les courses de 3 ans. Et même en France, Sozy commence à se détacher un petit peu du lot, mais enfin, il a encore tout à prouver, je pense. Restez avec nous, David, on aura encore besoin de votre avis. On va poursuivre avec peut-être celui qui vous plaît, Gianni. Je tente ma chance. Est-ce qu'Alrifa fait partie des chevaux qui vous convainc un petit peu plus? Oui. Brillant vainqueur en Allemagne du Gros Preis von Berlin. Oui. Et un cheval qui, j'ai noté, est le cheval qui s'est approché le plus près. Ah, mince, je l'avais pour moi celle-là. Bon, on y reviendra. Regardons Berlin. Oui, voilà. C'est lui qui s'est approché le plus près d'Ace Impact dans une course. Il a bien couru à Longchamp au printemps dernier. Et là, il a fait grosse impression en Allemagne. Et je lui vois une vraie bonne chance, oui. Pour moi, c'est l'outsider de cette édition 2024 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et si c'est le plus proche de Ace Impact, ça a été aussi le plus proche cette année de City of Troy. Exactement, qui est annoncé par David Menuisier comme celui qui aurait été peut-être le plus clinquant des Anglais, Irlandais en l'occurrence. Yuta Katake va lui être associé, lui aussi, l'Arc de Triomphe le fuit. Alors s'il gagne pour l'Irlande, qui a le plus pour le coup d'expérience dans les jockeys japonais à Longchamp et dans l'Arc de Triomphe. Donc si un jockey est plus en position de le gagner chez les Japonais, ça sera sûrement Yuta Katake. Imaginez qu'ils viennent à devancer de peu le concurrent japonais. Je ne sais pas comment se ferait le retour au pays. En tout cas, ça va être sa 11e participation à Yuta Katake. Julien, dans le prix Gannet, on n'a pas vu un vainqueur d'arc en début d'année. Il était 4e d'ailleurs. Il devait courir l'an dernier dans les Irish Champions Stakes. Il a été non partant sur l'hippodrome, ayant probablement subi un contretemps en fin d'année. Donc je pense que sa rentrée avait probablement moins de... sa contre-performance ne reflétait pas son exact niveau, je pense. Et je pense qu'il est vraiment venu au fil de l'année et qu'il arrive, comme Los Angeles, vraiment préparé pour cette épreuve. Avec un moral d'acier, Dominique, parce que gagner comme il l'a fait, alors l'opposition n'était peut-être pas celle de dimanche évidemment, mais il arrive gonflé à bloc. Oui, puis ça fait un moment que l'entourage nous annonce que c'est un cheval d'arc. Il a failli contre Ace Impact, il a failli contre City of Troy. La dernière fois, il s'est baladé, le timing est parfait. Comme dit Julien, dans le Gannet, il y a eu, c'était une vraie grosse rentrée. Mais pour moi, c'est peut-être la meilleure chance anglo-irlandaise. Ok, très bien, c'est dit. Pourtant, il y en a une autre qui a fait grosse impression lors du week-end des préparatoires, des Arc Trials. Venons-en à elle, c'est Blue Stocking pour l'entraînement de Ralph Beckett. Elle a donc été supplémentée ce mercredi puisqu'elle n'avait pas été engagée auparavant. Et c'est une belle lauréate de Vermeil, Gianni. Elle a fait ça comme une patronne. Oui, elle s'est imposée effectivement dans un bon style. Elle avait affronté au cours de l'été les mâles. Voilà, je comprends la supplémentation de son entourage. Maintenant, j'ai tout de même quelques doutes sur le niveau, la qualité de la promotion des pouliches de 3 ans. Donc c'est pour ça que personnellement, je la retiendrai en retrait des principaux favoris. Donc l'histoire du Vermeil dans l'Arc de Triomphe, on va regarder un petit tableau. Dominique, peut-être que cette année, c'est pas là qu'il faut aller piocher. Depuis qu'elle a couru les Irish Hawks et qu'elle est seconde, elle a couru 7 groupes 1 et elle n'est jamais sortie des 4 premiers. C'est impressionnant. Ouais. Alors du coup, double question, pendant qu'on voit un peu le passé des gagnants d'arc, en l'occurrence venus du prix Vermeil. Bon, les noms sont quand même assez détonnants, notamment 2 sur les 3. Mais Julien, soit elle a cette expérience du haut niveau, donc super, aucun problème là-dessus, le terrain, la dureté. Soit la saison est un peu chargée, est-ce qu'on peut poser cette question aussi? 7e course cette année, si je ne dis pas de bêtises, et elle a eu... J'ai l'image encore de Goliath la transperçant dans les King George, de l'avoir vraiment bien battue par City of Troy et Calendagan dans les Judgment International. Elle gagne vraiment, elle a l'aptitude à Longchamp. Elle avait quand même quelque chose d'important, fini seconde dans la réunion d'Ascot qui se court dans 15 jours, donc la forme saisonnière ne lui posera pas de problème. Okay. Je suis assez d'accord avec Dominique, il peut peut-être envisager sur le papier de lui manquer quelque chose, un peu de classe pure, mais elle devrait quand même très bien se comporter et avec son bon numéro à la corde. Un paramètre à prendre en ligne de compte, elle peut aller devant à sa main, tranquillement. Dans le Vermeil, elle en a laissé passer une parce que ça allait un tout petit peu vite pour elle. Mais elle peut gérer. Mais c'est une des rares avec Sozy
qui peut comme ça être monté 1-2. Extrêmement solide à l'effort en plus. Sans que ça lui pose de problème. Allons prendre l'avis de David Menuisier justement, qui est presque voisin de Ralph Beckett. J'en ai absolument aucune idée, David, mais vous l'avez forcément plus proche de vous, cette Blue Stocking. C'est vrai qu'elle est venue gagner le Vermeil de belle manière. J'imagine que la supplémentation vous a pas étonné. Vous lui voyez une première chance? Oui, c'est une pouliche qui est très dure. Elle est dans tous les combats, elle est toujours à l'arrivée. En fait. Et, elle était impressionnante en Irlande et elle a très beau eu de George, qui est vraiment pas une course facile. Et pareil, donc elle a gagné le prix de Vermeil très, très, très bien aussi. Non, je pense que c'est vraiment une très bonne pouliche. Et oui, je pense qu'elle a complètement le droit de faire l'arrivée. Justement, elle a un point commun avec le vôtre, puisqu'on va évidemment évoquer Sunway, votre pensionnaire, c'est que les combats au niveau groupe 1, elle en a pris l'habitude. Dans quel état d'esprit êtes-vous, avec Sunway, qui a participé pour sa dernière course au Saint-Léger de Doncaster, dont il a fini 3e, vainqueur de groupe 1 à 2 ans en France. Voilà, vous vous laissez tenter par l'arc, retour sur 2400 mètres. Je suis très serein. Le cheval a gagné un groupe 1 à 2 ans. Cette année, il n'a pas gagné au niveau groupe 1, mais il est quand même 2e du Derby d'Irlande, battu de Volure. 4e des King George, il a failli tomber dans le tournant. Donc il s'est rattrapé, il est venu battre Auguste Rodin sur la ligne. Et ensuite, la course, il est très bien couru dans le Saint-Léger. 3e. Il a demandé un petit peu à souffler aux 200 mètres. Après, il venait faire son effort et il a été un petit peu stoppé par le cheval qui avait passé le poteau en 3e position. Et ensuite a été rétrogradé. On a fini sur les jarrets du premier et du second. Pour moi, le cheval a progressé sur sa course. Et il faut pas le condamner tout de suite. Parfait. Merci, parfait David. On vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette échéance de dimanche. Merci d'avoir été notre regard un peu sur les visiteurs britanniques. Il faut qu'on enchaîne, Dominique, très rapidement, si vous avez un dernier... Non, c'est un cheval qui a raté son début de saison, mais que ses 3 dernières perfs sont plus que correctes et il a le droit d'être au départ avec une bonne chance d'outsider. Et le terrain, lui, ne devrait pas le déranger, outre mesure, s'il est bien souple. Voilà pour la coalition anglo-irlandaise. On va revenir sur un sujet français et un dossier assez chaud, celui de Marquise de Sévigné. Il me plaît bien ce dossier Marquise de Sévigné, tant son profil est atypique. Elle a gagné 5 courses de groupe 1, donc normalement ça la met tout en haut des chevaux au départ de cette course, mais pas sur cette distance, donc forcément on se pose des questions. Déjà on est ravis de la voir au départ d'une course comme celle-ci, je trouve qu'elle donne un peu un aspect rating et hyper intéressant à l'épreuve. C'est André Fabre. Il tente l'aventure après une victoire dans le Jean Romanet sur 2000 mètres, elle a fait un meeting de Deauville parfait, elle est invaincue en France depuis 6 courses, elle a gagné 2 groupes 1 cet été, bref... Elle tente l'aventure dans l'Arc. C'est un pari audacieux et ce pari est pensé depuis le début de l'année. Très tôt, en ce début d'année 2024, un Tour de Rothschild a indiqué que l'objectif de Marquise de Sévigné serait une participation au départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Voilà, nous y sommes. Elle y est, en ayant étoffé son palmarès. C'est la plus titrée, elle a gagné 5 groupes 1. Et c'est un outsider seulement à Vancouver. Alors tiendra pas. C'est la question. À chaque fois que j'ai eu Alexis Pouchin au cheval émetteur, quand il a gagné tous ses groupes 1, je lui demandais, parce qu'elle a gagné sur 16 et 2000, ce qu'on a préféré sur 16 ou 2000 mètres. Il m'a toujours répondu, je la préfère sur 16. 2004, d'un perspective de l'Arc, est-ce que c'est le bout du monde? Alexis Pouchin me disait, oui, peut-être. Mais bon, les chevaux évoluent, elle ne tire pas, elle fait toujours le minimum. Elle a gagné ses 5 groupes 1, elle a gagné à chaque fois de très peu, un petit peu à l'image, toute proportion gardée d'un cheval comme Giants Causeway. Elle n'en met pas plein la vue, mais c'est pas parce qu'elle gagne à chaque fois que d'une encolure et dans des groupes 1 qui n'étaient peut-être pas toujours super relevés que c'est pas une championne. Je trouve qu'elle est un petit peu, en France, quand j'en parle avec certains de mes collègues, un petit peu sous-estimée. Notamment Julien la sous-estime, je vais lui laisser la parole. Bon, j'adore cette jument et j'y crois. On va jouer la carte Alexis Pouchin parce que vous l'évoquiez, si elle veut tenir cette distance-là, il faudra forcément que dans le comportement elle soit parfaite et il va justement nous parler de son évolution de ces derniers mois et de la jument qu'elle est devenue. Écoutez-le. Moi je le trouve, je l'ai surtout ressenti en début d'année. Même physiquement, je trouve qu'elle avait pris encore de la masse musculaire.
Et même à cheval, en termes de sensations, notamment dans le prix d'Ispahan, on n'a pas été très vite. Là, je l'ai senti vraiment accélérer très fort. Et c'est sur cette course-là où j'ai eu vraiment beaucoup de sensations. Et je parle beaucoup avec Zoé, sa cavalière, qui fait du super boulot. Elle trouve la jument très bien. Elle a encore galopé ce matin, elle en est très contente. Du coup, j'ai pu la voir, je la trouve magnifique. Donc, pour l'instant, tout est au vert. Elle est plutôt très calme et aussi par sa facilité. Moins elle en fait, mieux elle se porte. Donc, dans une course, c'est pas la jument qui va faire beaucoup d'efforts et craquer pour finir. Au contraire, donc je pense que c'est ce qui fait sa force, le fait qu'elle soit simple à monter. Sinon, on reste que sur des succès, dont 5 groupes 1. Donc, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, ce sera la jument de ma vie. Julien, vous n'êtes pas plus fan du profil de Marquise 2004, ça n'ira pas? Très sincèrement, ça aurait vraiment de la gueule si elle venait à s'imposer dans cette course-là. Je trouve que ce serait un beau vainqueur parce que c'est à la fois un pari, ce serait vraiment magnifique par rapport au palmarès, ça serait exceptionnel. Après, si je mets ma casquette de turfiste, c'est que je refais course par course et rating. Alors comme l'a dit Gianni, paradoxalement, j'étais fan de Giant Kozoe, mais c'est un cheval qui battait multiples gagnants de groupe 1 à chaque fois qu'il luttait avec un autre cheval. J'ai dit toute proportion gardée. Marquise, en fait, quand vous prenez ses dauphins à chaque fois, ou quand elle a couru contre Inspiral l'an dernier dans les Sun Chariot, je trouve que ces secondes ne sont pas des chevaux à qui je verrais une chance dans l'arc, donc je vais au bout de mon idée. Je l'avais plus ou moins rayé avant de connaître son numéro de corde. On va dire qu'en plus, pour finir, ça ne m'a pas rassuré son 16 à la corde. Voilà. Donc c'est pas la distance, c'est surtout les lignes qu'elle possède. Alors est-ce que c'est dur pour... Oui, dans la distance, j'ai aucun problème avec la distance. Je me rappelle que André Fabre a tenté ça avec Person King, qui à mon avis en bon terrain aurait gagné si le terrain ne s'était pas assoupli. Alors que ça, j'ai pas de problème. J'ai une idée que les bons chevaux peuvent gagner quasiment de 16 à 2004. Et regardons si les juments, avant d'avoir Dominique et votre avis, les juments entraînés par André Fabre, comme ça, de tête, qui gagnent un arc de triomphe. Non. J'ai pas alors là. Ouais, bon, on va regarder un peu la réussite d'André Fabre avec les juments. C'est vrai que c'est pas les premières idées que l'on a. Il n'y a pas de victoire. Il y a des places. La plus récente étant Luna Wells. De façon globale, si vous regardez le palmarès général d'André Fabre, ça a vraie énorme constance. C'est sur les mâles, le portrait robot parfait. C'est un mâle de 3 ans. Mais de là, Dominique, j'ai l'impression qu'André Fabre, il a quand même une idée derrière la tête depuis un petit moment, comme l'a dit Gianni, avec cette jument, d'arriver là au 6 ou 7 octobre, 6 octobre sur cette course-là. Et ça, oui, ça peut payer. Donc ça, pour me mettre au point qu'est André Fabre, on n'a aucun souci sur le fait, et puis comme l'a expliqué Julien, sur le fait qu'une jument de 16-2000 mètres puisse faire les 2004. Les lignes sont en dessous des chevaux qu'elle rencontre. Il y a ce 16 à la corde. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de train. Et c'était une jument qui a une pointe de vitesse assez exceptionnelle. Et si on doit prendre un peu ses responsabilités, la jument n'est pas faite pour ça. Donc j'adore qu'elle soit au départ, je me régale de la voir là, je me suis régalé à tous ces groupes 1, et là il y a encore un step à faire. Ça marche, donc de ce côté-là vous êtes plutôt prudent et pas forcément convaincu par l'idée, même si vous relevez le challenge. Gianni, vous y croyez un petit peu plus à une belle performance de Marquise de Sévigné, en qui les bookmakers ne croient pas forcément, puisqu'il y a plus de 20 contraintes. La concernant rapidement, Gianni, vous la mettriez où en 5 rapidement? 4 ou 5. 4 ou 5. Enchaînons maintenant, parce que si Marquise de Sévigné est 4 ou 5, Al Rifa, Luc de Vega, Sozi, qui mettre dans ce top 5? On va passer en revue un petit peu tous les autres, évidemment. Démarrons avec une autre pouliche, justement, Aventure, dont on a appris mercredi qu'elle participait finalement à cet arc de triomphe et non au prix de l'Opéra pour seul jument. C'est la dauphine de Blue Stocking, Julien, dans le prix Vermeil. Et pourquoi ne pas se laisser tenter? C'est un deuxième atout, Vertemer. Sincèrement, j'ai toujours adoré cette pouliche. Je trouve que elle a eu un parcours un peu, elle a gagné le prix de Royaumont, on a voulu tenter le Diane en toute logique puisqu'elle est partie favorite, elle s'est présentée comme une gagnante à 100 mètres du poteau. Je trouve que le parcours l'a amenée à venir un peu tôt et peut-être avec un manque de fraîcheur. Ensuite dans le Vermeil, pareil, elle aurait peut-être pu se faire encore emmener un peu par Blue Stocking, et quand l'Anglaise lui a résisté, elle a montré peut-être un peu de caractère. Je trouve qu'elle va parfaitement coller à la montre de Stéphane Pasquier, qui va probablement la monter pour prendre une 4-5e place. Elle a un bon numéro à la corde. Si elle se fait emmener en ligne droite, je la vois être capable de jouer un très bon rôle. Autre profil avec Dominique, cette fois-ci, vous allez vous y coller. Delus, parce que Luc de Vega, Sozi sont les deux favoris. Mais celui qui était un peu avec eux tout le temps, c'est Delus. Avec eux, derrière eux la plupart du temps. Encore que pour Luc de Vega, non. Mais quel est pour vous, quelles sont les prétentions du pensionnaire de Jean-Claude Rouget? J'ai surtout bien aimé la vidéo de son dernier galop. J'ai trouvé que le cheval s'était endurci,
avait pris un peu plus de gestes, de souplesse, un peu plus académique, parce qu'il n'est pas très académique dans sa façon de galoper. C'est un outsider très intéressant et depuis le départ, on dit que le cheval est tendre. Et il fait quand même de très belles choses. On dit qu'il a regardé le galop en même temps. On dit qu'il va encore progresser. C'est vrai qu'il progresse à chacune de ses sorties. Et pourquoi pas. Et oui, Au Johnny, début, c'est quand même Miguel Blancpain qui en parle le mieux. Oui, bon, lui fait c'est un vrai petit que... coucou, il sera- Mais il a très bien révisé sa position au fur et à mesure de l'année, comme quoi. Il le place même Bien peut-être. sûr. C'est pas être presque têtu. C'est son un de ses favori. favoris, parce qu'après ses débuts, dans rappelons l'Arc de qu'il Triomphe. Oui, imaginait pour que les le gens. cheval ne monte pas les échelons. Bon, ben, il en a Et il ne monté voulait pas quelques-uns, gagner mine de rien. une course Black Type. Poursuivons. Salut Miguel, fervent spectateur de cette émission. On le retrouvera ce week-end. Gianni, Oui. Ayazark, ce serait une histoire juste incroyable. Il a gagné son groupe 1, le gagnant en début d'année. C'est quoi? S'il pleut des trompes d'eau toute la journée de dimanche, il peut espérer être là? Oui, plus il va pleuvoir, plus grandes seront ses chances. Ce serait sympa effectivement de le voir quitter la scène par une bonne course dans l'Arc de Triomphe. Je pense qu'il arrive dans de meilleures conditions cette année dans le Qatar Prix d'Arc de Triomphe par rapport à l'an passé. Il a été un petit peu plus ménagé. Je pense que le cheval a progressé. Il a gagné son groupe 1 cette année. Okay. Oui, pourquoi pas en Ce sera sa combinaison dernière, comme beaucoup d'autres. valeurs ont eu lieu sur 2000 mètres. Ok. Oui, donc c'est Quand même il y a pas ça oublier aussi. limite. ça. Même si le terrain va être complètement à sa convenance, ses plus belles courses, c'est à Saint-Cloud, les deux qu'il a gagné. C'est Exbury. Exbury, de 2000 mètres. Puis le Gannet. Et puis le Gannet, 2100 mètres. Moi, 2004. Un petit truc qui vous embête, très bien. Bon, et on va récapituler tout ça grâce à un tableau qu'on vous propose et on a demandé à chacun des journalistes ici, moi y compris, j'ai de la chance de livrer une base et un outsider. Alors jetons-nous à l'eau, regardons un petit peu, c'est toujours amusant. Je vais commencer par Dominique, Look de Vega favori, Al Rifa outsider. En 2 mots, Dominique, Look de Vega, vous croyez en cette grosse progression depuis sa rentrée? J'ai eu la chance de les voir de très près et c'était le moins près dans le Prignel. Il était vraiment, c'est vulgaire mais gras comme un cochon. Julien, vous êtes sur le même tableau, Look de Vega. Moi, j'ai tout à fait changé mon idée. Comme c'est une course qui ne me réussit pas, je suis parti à J'aurais pas dû peut-être faire comme Julien. contre-thèse de ce que je pense. Oui, parce qu'il y a une semaine, on avait discuté avec Julien, Look de Vega, c'était son favori le plus fragile. Mais ça prouve bien que la course est quand même super ouverte. Gianni, On peut changer de Sosi. place aussi. Et outsider, Al Rifa, j'ajouterais bien, mais j'avais pas le droit. Marquise de Sévigné. Eh oui, pour la défendre, effectivement. Le mien est plus original, vous noterez. Ah oui, là, oui. Je pense que Delius n'a pas tout montré et qu'au niveau maturité, il est capable de faire un gros bond en avant. Et Ayazark, c'est pour l'histoire. Ouais, on est tous invités en plus. On est invité chez Odette Faux, en fait. C'est mon ventre qui pense à ma place. Regardez le programme qui vous attend sur ce week-end, notamment dimanche. Une émission exceptionnelle, bien sûr. La Réunion 1 en intégralité sur le Canal Racing. Manuela Jolivet, Thierry Tullier, Philippe Decou, entre autres, en consultant exceptionnel. Bref, ça va être fantastique toute la journée. Ça va commencer même dès samedi sur tous les canaux d'Equidia. Merci à vous trois d'avoir passé en revue cette édition de l'Arc de Triomphe. Régalez-vous bien. Départ de la course 16h20. Une belle tirelire de 3 millions d'euros. Donc régalez-vous tout le week-end devant Equidia ou sur l'hippodrome de Longchamp. Merci à Alexandre Léger, Lucas Mérignaud et toutes les équipes qui ont préparé cette émission spéciale Arc. Profitez bien jusqu'à dimanche. Bonne soirée à tous.